Donc le but aujourd'hui, c'est de vous présenter en 15 minutes la S600D qui est derrière moi, qui est un outil très polyvalent et ouvert pour tout ce qui est sujet de recherche dans des institutions publiques et dans des laboratoires. Et ensuite, on aura un temps de 10 minutes pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc déjà, pour me présenter, je m'appelle Antonin, je suis ingénieur application chez Linkster. Donc mon but, c'est de développer et d'amener la technologie qu'on propose au sein même de clients qui vont être dans l'industrie, dans le domaine du médical ou dans le domaine de la recherche. Beaucoup d'entre nous connaissent sûrement parce que Linkster, on est aujourd'hui leader sur l'impression de matériaux liquides. J'entends par là du silicone principalement. Beaucoup d'entre nous connaissent aussi avec l'AS300X, qui est notre produit phare, la petite machine que vous pouvez voir sur le côté, qui permet du coup d'imprimer des matériaux élastomères. Mais c'est pas comme ça qu'on a démarré. On a démarré en 2018 en développant la S600D qui est derrière moi, qui est une machine modulable et ouverte, qui offre beaucoup de possibilités. Et c'est l'objet du point d'aujourd'hui, c'est de pouvoir vous représenter un petit peu les origines de Linkster, qu'est-ce qu'on développe, comment on le développe et quelles sont les valeurs présentes dans notre ADN que l'on souhaite défendre au service de cette technologie. Donc la S600D, vraiment une machine modulable, en fait, c'est une machine sur laquelle on va pouvoir changer la configuration en fonction du type de matériau que l'on souhaite imprimer. On parle de médiums, donc 3 médiums principaux, des filaments, des liquides, éventuellement du silicone, éventuellement du polyuréthane, voire des pâtes de céramique, et des pâtes, voilà, tout simplement. Ces matériaux-là, alors je quitte l'écran 2 secondes pour vous imaginer un peu mes propos. Ces matériaux-là, on les met en œuvre au travers de têtes d'impression. Donc, c'est-à-dire qu'on a la machine, qui est une base, et on a différentes têtes d'impression, donc c'est l'élément que j'ai dans la main ici, que l'on va pouvoir interchanger dans la machine de manière très simple. Et c'est l'objet du live démo d'aujourd'hui, de vous montrer en fait comment on change la configuration de la machine afin de pouvoir passer de l'impression de matériaux thermoplastiques à l'impression de matériaux liquides ou à l'impression de matériaux sous forme de pâte. Alors, on va faire un focus sur la machine afin que je puisse vous présenter vraiment les propriétés de cette machine-là. Donc, c'est une machine qui est assez volumineuse, hein, qui fait 1,60 m de haut pour 200 kg. On retrouve une robotisation delta, donc c'est-à-dire qu'on a une articulation de notre tête d'impression à l'aide de ces 3 bielles qui sont montées sur 3 axes en fait différents. Donc un volume d'impression de 390 au diamètre par 600 en Z, ce qui offre un volume assez conséquent. Et ce qui est très important, c'est qu'on a un environnement qui est régulé en température. Une enceinte qui va monter jusqu'à 80 degrés et un plateau qui va lui monter en chauffe jusqu'à 160 degrés. Donc cet environnement-là, quand on parle de filaments thermoplastiques, ça va nous permettre d'aller imprimer des matériaux relativement techniques qui ont besoin de cet environnement chauffé. Je pense à des matériaux polyamides en fibre de carbone, du polypropylène, du PEC, par exemple, qui est un des matériaux les plus techniques que l'on peut imprimer sur cette machine-là. Donc, au milieu de cette robotisation, on retrouve une couronne usinée, en fait, sur laquelle on a plugué notre tête d'impression. Ici, une tête d'impression mono-extrusion direct drive filament. Et on vient, en fait, à l'intérieur, on a un système de connexion type Arting qui nous permet d'avoir une connexion de tout l'électronique et l'embarquement de la matière de manière très, très rapide. On peut également ici, en configuration filament, positionner une bobine, ce qui nous permet de profiter, en fait, de l'environnement chauffé et d'avoir une bobine qui reste sèche. Voilà. Ici, on retrouve un plateau en PUI avec un système d'emmanchement du coup rapide qui nous permet de garantir, en fait, la bonne planalité du plateau, et des systèmes de brosse qui nous permettent d'avoir des routines de nettoyage des buses au début ou en cours de print. Voilà. Donc voilà pour le système, vraiment l'environnement technique de la machine. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qu'il faut changer, comment on change la configuration de la machine quand on veut passer d'un matériau à un autre. Je vais changer la caméra pour que vous puissiez y voir plus clair. Donc, ce qui est on a les têtes d'impression que je vous ai montrées rapidement, on va les revoir plus en détail, mais on a aussi un rack d'approvisionnement. On va retrouver 2 racks d'approvisionnement en fait sur la S600D. Un comme celui-ci qui va me permettre d'approvisionner des matériaux sous forme de filaments, donc des filaments thermoplastiques principalement. On retrouve ici 3 systèmes, 3 lignes d'extrusion avec des extrudeurs Bondtech.
Donc un qui va être monopolisé quand on est en impression mono, quand on est en impression monofilament direct drive, et la possibilité d'en avoir 3 parce qu'on a aussi une tête d'extrusion triple matériau qui permettent d'extruder 3 types de filaments différents au sein de la même pièce. Voilà. Et on a un autre rack que je vais vous montrer qui permet d'apporter en fait de l'air comprimé au sein de la machine afin de pousser des matériaux liquides ou des matériaux pâteux vers ma tête d'extrusion. L'exercice, on va le faire ensemble, donc je vous rebascule un petit peu sur la caméra qui est à l'intérieur de la machine pour que vous puissiez les voir. Donc, on va ensemble démonter cette tête-là pour venir positionner une tête d'impression silicone, qui est la League 21, donc une tête bicomposant. Donc, ce que je vais faire, j'ai 4 vis, 4 écrous en fait crantés qui sont positionnés sur ma couronne. Je les dévisse très facilement. Et ici, j'ai un système de connexion, pareil, qui s'enlève très rapidement. Voilà. Donc là, j'enlève ma tête d'impression. Hop, ici, je démonte mon système d'acheminement du liquide de refroidissement qui me permet en fait de réguler la température au sein de l'environnement de chauffe de cette tête-là. Voilà. Et on va venir positionner, donc je la pose sur le côté. Je vous change la caméra, c'est un petit peu technique comme exercice aujourd'hui. Hop, je vous change la caméra pour pouvoir vous montrer comment on démonte le rack. Donc pareil, je retrouve 4 écrous molletés. Et ici, c'est le rack, du coup, 2 poignées qui me permettent très facilement de venir sortir mon rack. Je le pose sur le côté. Et maintenant, on va venir placer, du coup, un rack d'approvisionnement pour des matériaux liquides ou pâteux. La différence, c'est qu'on retrouve ici une arrivée pour venir plugger en fait un système d'air comprimé et la possibilité de gérer le niveau de pression avec ces nanomètres. L'air comprimé nous permet de pousser de la matière qui est présente en fait dans une seringue ou dans une cartouche à l'aide d'un piston et de venir approvisionner une pompe de microdosage. Donc on va faire l'exercice ensemble. Je positionne ici, du coup, je remets mon rack, je remets mes écrous molletés. Hop. On va venir maintenant positionner cette tête d'impression là. Donc, qui est une tête d'impression bicomposant pour des matériaux liquides. Donc, on retrouve ici 2 seringues, en l'occurrence du polyuréthane, dans lequel on a des pistons. Et on vient pousser avec de l'air comprimé en fait ces pistons pour approvisionner une pompe de microdosage. Donc, on retrouve ici 2 pompes de microdosage et un static mixer qui va mélanger en fait mes 2 composants, ma partie A du polyuréthane et ma partie B. Et ensuite, on retrouve une buse avant l'impression. Donc là, je positionne ma tête sur ma couronne usonnée. Je reviens visser mes 4 écrous. Et à l'intérieur, hop. Voilà. Je reviens brancher en fait tout mon système de connectique. Donc là, c'est bon, on a changé la configuration de la machine. Ensuite, c'est juste d'un point de vue logiciel, je vais dire à la machine, je viens de charger ma tête League 21 pour pouvoir imprimer du polyuréthane ou du silicone. Voilà. Et la machine va intégrer toutes les différentes macros en fait qui permettent de manipuler cette tête-là et vous allez pouvoir lancer une impression en silicone. Donc très rapidement, en moins de 2 minutes, je viens changer la configuration de la machine. Ce qui est intéressant, c'est le volume. Donc, je ne vous l'ai pas montré, mais avec la tête juste avant, on peut imprimer des pièces assez conséquentes. Ici, une pièce en polyamide chargée en fibre de carbone. Voilà quelques exemples de pièces. Et quand on parle de silicone, donc ce qu'on fait avec cette tête-là, vraiment des pièces très très souples. Ici, une pièce pour un dispositif médical dans un silicone qui est contact peau. Ici, un gripper, en fait, une pièce qui a été imprimée aussi avec la S600D sur un silicone qui fait 60 shorts et qui, en fait, dont la géométrie interne va permettre une déformation. Voilà, de type de choses que l'on peut imprimer. Et le troisième type de médium que l'on peut mettre en œuvre,
ce sont des pâtes. Donc là, les pâtes, des pâtes de céramique par exemple, c'est un process un petit peu différent des deux précédents parce qu'on parle de procédé indirect. C'est-à-dire qu'on se sert de notre technologie et de ce système de pompe de microdosage pour mettre en œuvre des matériaux par impression 3D. Par contre, derrière la pâte, comme le ferait un potier, il va falloir la délianter et la friter. Donc nous, dans les développements que l'on peut faire avec des clients ou avec des partenaires, on aime développer des pâtes aqueuses. Cela nous permet de réaliser en fait un déliantage thermique et non chimique, ainsi qu'un fritage. Voilà. Donc c'est des choses que vous pouvez faire. Nous aujourd'hui, on n'accompagne pas sur on ne propose pas de solution sur cette partie spécifique du process. Par contre, on est capable de faire de l'accompagnement avec des partenaires. Voilà. Ça, c'est intéressant. Hop. Donc voilà pour ce qu'il en est en fait vraiment de l'aspect modulaire de la machine. Vraiment une machine sur laquelle on va pouvoir changer la configuration très rapidement pour s'adapter à différents sujets, différents projets de recherche et à ce que vous souhaitez faire dans votre laboratoire. Le deuxième point qui est important avec la S600D, c'est l'aspect ouvert. L'ouverture, c'est une valeur qu'on défend chez Linkster depuis notre création. Et quand on parle d'ouverture, on parle souvent, il y a deux éléments essentiels. L'ouverture physique, c'est-à-dire que c'est une machine sur laquelle on va pouvoir faire des modifications sur le hardware, venir apporter des éléments. Si vous avez un projet qui nécessite en fait d'implémenter des connecteurs, des éléments de chauffe, une lampe UV, des capteurs dans la machine, c'est des choses que vous allez pouvoir faire. Et pour ça, en fait, il y a des systèmes de connexion. On le voit très bien. Hop. On le voit bien ici sur la tête patte. En fait, on a la possibilité de se brancher sur les cartes électroniques pour interagir avec la machine. Donc il y a tout cet aspect hardware qui est totalement ouvert. Ça, c'est important. Et ensuite, quand on parle d'ouverture, on parle aussi d'ouverture logicielle. Donc c'est une machine sur laquelle le logiciel est totalement ouvert. Vous allez pouvoir en fait avoir accès à tous les paramètres. On parle bien sûr d'ouverture d'un point de vue matériaux. C'est vraiment une machine qui est utilisée par nos clients pour imprimer différents types de matériaux et des matériaux qu'ils développent eux-mêmes. Donc avoir accès à tous les paramètres d'impression, c'est très important. Mais aussi ouverture logicielle d'un point de vue software général de la machine. Vous allez pouvoir entrer dans le corps de la machine et faire des modifications. La carte électronique que l'on utilise, c'est une carte Duet 3, qui est quelque chose d'assez connu dans le monde de la 3D et qui permet justement assez facilement de venir faire des modifications, créer, gérer soi-même du G-code, des macros pour faire interagir la machine comme on le souhaite avec les différents outils qu'on a pu développer. Ça, c'est quelque chose de très important. Voilà pour un focus sur la S600D, ses capacités, son environnement ouvert, vraiment une machine qui va très bien s'adapter en fait dans un environnement de recherche. Et je vais vous montrer quelques exemples d'applications, donc les pièces que j'ai déjà pu vous montrer. Ici, par exemple, une pièce en céramique, donc quelque chose de très intéressant, et la diversité des matériaux qu'on peut imprimer en céramique est assez importante. Et en plus, ici, vous pouvez le voir sur la vidéo, beaucoup de sujets de soft robotique qui sont développés par nos clients, avec des choses très intéressantes et où l'ouverture en fait machine est primordiale pour pouvoir accéder à tous les paramètres. Ici, par exemple, on a modifié les paramètres pour avoir des épaisseurs de couches variables en fonction de différentes géométries et créer une déformation qui soit différente dans la pièce. Ça, c'est important. Et voilà sur l'aspect ouverture et du coup type d'application. J'ai une autre application que j'avais juste ici qui est intéressante. Quelque chose qui a été développé par quelqu'un qui a fait une thèse en fait chez nous, un de nos doctorants, qui a en fait modifié tout l'environnement de la S600D pour ajouter différents effecteurs et venir faire de l'impression multimatériaux au sein de la même pièce. Donc là, on a tout un environnement en fait souple en silicone. On va retrouver un élément rigide en fait qui a été imprimé en thermoplastique qui permet d'avoir des éléments de fixation. Et à l'intérieur, on retrouve également un métal liquide qui a été imprimé qui nous permet d'avoir tout un système de capteurs. Voilà. Ça, je vais vous l'imager. C'est quelque chose. Voilà. Hop, attendez, je vous change l'écran. Voilà.
Ce qu'on retrouve sur cette photo-là, donc l'article est très intéressant, vous pouvez le retrouver sur notre site web. Et ici, on voit bien du coup l'AS600D avec une tête d'impression LIG21 pour imprimer un silicone bicomposant et sur lequel on a rajouté différents effecteurs, différentes têtes d'impression pour imprimer à la fois du filament et un métal liquide. Voilà, ça c'est quelque chose également sur lequel on peut vous accompagner si vous avez des sujets de recherche qui nécessitent en fait de se servir de tout l'ouverture de cette machine. On peut vous accompagner et vous expliquer nous comment on développe des choses et développer vos propres projets. Voilà pour ça. Je vais finaliser du coup sur la partie ouverture. Ce qui est intéressant, si jamais c'est une technologie qui vous intéresse, on peut ensemble faire des preuves de concept, c'est-à-dire vous imprimer des pièces pour que vous puissiez toucher, comprendre comment la technologie fonctionne. On réalise aussi des workshops chez nous en interne, donc si vous souhaitez venir nous visiter et passer une journée ensemble pour comprendre comment la machine fonctionne et l'utiliser et imprimer vous-même, c'est des choses qu'on peut faire. On est sur Bayonne. Et voilà. Et maintenant, on va du coup avoir un temps de plus ou moins 10 minutes pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous servir du chat et je vais pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Question de Pierre qui me demande la dureté minimale que l'on est capable d'imprimer. Alors, dureté minimale, on va surtout parler du coup de silicone. On est capable aujourd'hui d'aller jusqu'à du 0 short A. Je reviens, j'ai quelques éléments. 0 short A, on a vraiment donc ici un matériau qui est hyper flex, très très élastique. Et ensuite, on a des choses un peu plus dures, du 10, et on a du 25, du 40, du 50, du 60. Ça, c'est du 60 short A. Et on va aller jusqu'à du 70 short A en polyuréthane. Voilà. Et sachez qu'on est en train de vraiment développer la gamme pour avoir le plus de matériaux et le plus de dureté disponible sur notre écosystème, que ça soit sur la S600D ou sur la S300X. Est-il possible de faire de l'impression à partir de granulés de polymère au lieu de filaments? Alors, c'est pas une tête d'impression granulée, c'est pas quelque chose que l'on a aujourd'hui au catalogue. Sachez que l'on l'a déjà développé pour des projets spécifiques chez nous en interne. Donc, si vous avez des projets qui vont dans ce sens-là, comme je le disais tout à l'heure, on est capable de faire de l'accompagnement en fait spécifique et des développements spécifiques pour des projets clients. Donc, n'hésitez pas à nous consulter. Voilà. Chez Linkster, on a vraiment cette approche où on a aujourd'hui tout ce qui est disponible dans notre catalogue, que ça soit en termes de machines, de têtes d'impression, de logiciels. Par contre, on a une âme de développeur, on aide mettre au service du client. Donc, si vous avez des projets spéciaux, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, on essaiera de vous accompagner.